Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le sommaire de ce 13h au Bénin, 3 mois nous séparent des élections législatives du Bénin. Les membres de la Commission électorale nationale autonome ont échangé ce lundi avec les différentes parties prenantes du processus électoral. Bien entendu, occasion pour les acteurs politiques d'exprimer leurs préoccupations et de formuler leurs doléances. Ensuite, le préfet des collines était en tournée dans les communes sous sa tutelle. Salou Oudjoubou est allé échanger avec les populations ainsi que les autorités locales des différentes communes qui composent le département. Plusieurs points ont meublé les échanges, notamment les problèmes qui minent l'épanouissement des populations. Le compte rendu de sa tournée à suivre dans un instant. Et puis enfin, les étudiants de l'école supérieure de management ont repris le chemin de l'université ce lundi. Les cours ont effectivement démarré avec les étudiants de la deuxième année. En attendant le reste, à partir du 17 octobre prochain, étudiants et enseignants connaissent déjà le programme académique. Et voilà pour le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez à 3 mois des élections au Bénin. Les membres de la Commission électorale nationale autonome ont échangé avec les différentes parties prenantes du processus électoral. Ce lundi, les responsables des partis politiques et les membres de la Sénat ont tenu une séance de discussion sur le calendrier électoral que déroule l'organe en charge de la conduite des élections. Occasion pour les acteurs politiques d'exprimer leurs préoccupations et de formuler également leurs doléances pour des élections apaisées. Le point avec Idrissou Boukari, Henri Ganti. Une vingtaine de partis politiques conviés à prendre part à cette séance d'échange avec les membres de la Commission électorale nationale autonome ce lundi 3 octobre. C'est le deuxième rendez-vous de discussion entre les deux parties dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023. À travers 3 communications, la Sénat présente son chronogramme électoral, les activités menées et celles à venir et rappelle aux acteurs politiques leur rôle et leurs responsabilités dans l'animation de la vie publique. Une rencontre de concertation qui se tient conformément aux dispositions du Code électoral. La démocratie est l'affaire de tous. Elle n'est pas univoque. Elle se doit d'être la plus participative possible. En tout cas, la Sénat nouvelle formule se veut crédible, donc transparente, inclusive et équitable. Nous comptons sur vous pour nous y aider. Les communications présentées vont céder place aux discussions proprement dites afin de recenser les contributions des partis politiques pour un scrutin inclusif, transparent et apaisé. Les préoccupations posées sont entre autres relatives à la fiabilité de la liste électorale, à certaines pièces à fournir dans les dossiers de candidature, la question du quitus fiscal, l'impartialité des agents électoraux qui seront recrutés par la Sénat et bien d'autres questions. Il se fait qu'il y a des personnes dans notre pays aujourd'hui qui n'ont aucune pièce d'identification pour aller aux élections. Et il se trouve que si tout reste en l'état, le 8 janvier 2023, dans les urnes, il y aura des personnes, des électeurs qui n'auront pas de carte et par conséquent ne pourront pas voter. Nous avons souhaité demander à la Sénat de prendre toutes les dispositions vis-à-vis de l'ANIP, du gouvernement, pour que des cartes soient délivrées aux électeurs dans leur ensemble, que tout le monde qui veut aller voter puisse le faire. Comme vous le savez très bien, l'Union progressiste est un parti bien organisé et donc je peux vous dire que le parti a pris des dispositions depuis et je pense que nous sommes en train de faire les choses dans les règles de l'art. Le top est déjà lancé par le parti et donc nous sommes tous informés et chacun se prépare pour fournir les dossiers à bonne date. À chacune des préoccupations posées, le président de la Sénat a tenté d'apporter des éléments de réponse. Le défilé pour le dépôt des dossiers de candidature à la commission électorale démarre le 28 octobre prochain.
Ils sont 8 conseillers communaux du parti Foscori pour un Bénin émergent, FCBE de Kérou, qui ne sont plus en odeur de sainteté avec la formation politique originelle. Ils ont décidé de rallier l'Union progressiste Le Renouveau UPR à la faveur d'une rencontre qui s'est tenue à la maison des jeunes de la localité. La rencontre qui a mobilisé militants et sympathisants du parti du professeur Joseph Diogbenou a été rehaussée par le maire de Kérou. Reportage. Voici les 8 conseillers FCBE de Kérou sur les 10 qui ont officiellement décidé de prendre la barque de l'Union progressiste, le Renouveau UPR. À la faveur de cette cérémonie fort simple, ayant mobilisé sages, notables, militants et sympathisants de l'UPR de la ville, ces conseillers communaux, soutenus par 43 chefs de village que compte Kérou, ont déclaré leur adhésion au parti du Baobab auréolé de l'Arc-en-Ciel. Un choix délibéré et consensuel, pris après une analyse approfondie de la situation sociopolitique nationale. Convaincu que le parti Union progressiste Le Renouveau est le seul parti d'avant-garde qui puisse véritablement contribuer à l'animation et à la gestion politique en vue de l'essor économique, social et culturel du Bénin, considérant que le parti Union progressiste Le Renouveau à ce jour, est l'unique formation politique représentative par sa notoriété et sa convergence exceptionnelle des filles et fils de toutes les régions du Bénin et de la diaspora, attestons en signant cette déclaration d'adhésion complète au collectif des 8 conseillers communaux du parti FCBE sur 10 de la commune de Kérou, appuyé par les 43 chefs de village que compte la commune de Kérou au parti Union progressiste Le Renouveau, et nous déclarons être prêts à respecter ses engagements, ses idéaux, sa stratégie, son projet de société et ses directives. Entre ces conseillers communaux et leur formation politique originelle, c'est le divorce total. Désormais, le parti du professeur Joseph Diogbenou peut se targuer d'avoir de nouveaux adhérents capable d'œuvrer pour le rayonnement et l'enracinement de l'UPR dans la cité de Kpabili et ses environs. Un motif de réjouissance et de satisfaction pour l'autorité communale qui prend l'engagement de rendre compte à qui de droit. Au nom du président de l'Union progressiste Le Renouveau, au nom du coordonnateur départemental de l'Union progressiste Le Renouveau, au nom de tous les conseillers communaux UP de Kérou et à mon nom propre, maire de la commune de Kérou, membre de l'Union progressiste Le Renouveau, je tiens à saluer cet acte, à remercier sincèrement ces conseillers, 8 sur 10, qui nous ont rejoints, avec l'appui des 43 délégués sur 43 de notre commune. C'est dire que je peux déjà transmettre le message qui est véhiculé par cette décision aux instances de notre pays pour leur dire que la commune de Kérou est une commune de l'Union progressiste Le Renouveau. Le mariage entre ces ex-FCBE et l'UPR est ainsi scellé. Un acte qui marquera un tournant décisif dans l'histoire politique de Kérou. Et puis juste après les conseillers communaux FCBE de Kérou, ce fut le tour des enseignants, membres de l'association des enseignants de la commune de Kérou pour un développement meilleur, d'officialiser leur adhésion au parti du Baobab Paré d'Arc-en-Ciel. C'est le maire de Kérou, Imali Keita, coordonnateur communal UP, le Renouveau, qui a donc accueilli les nouveaux adhérents. Compte rendu. Ces hommes et femmes sont tous enseignants et membres de l'association des enseignants de la commune de Kérou pour un développement meilleur. Très admiratifs des efforts déployés par l'autorité communale pour mettre Kérou sur l'orbite du développement, ils ont choisi de militer à ses côtés au sein de l'Union progressiste Le Renouveau pour l'accompagner dans sa noble mission. Monsieur le maire, vu votre volonté de faire de Kérou une commune prospère, nous serons toujours heureux de travailler à votre côté pour la réalisation de cette noble mission qui nous est tous commune et face à laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour sa prospérité. Monsieur le maire,
Nous profitons également de l'occasion pour exprimer la gratitude de la commune de Kéru au président de la République suite au démarrage effectif de réaménagement et de bitumage de la route commerciale cotonnière nationale inter-État Djougou-Penko-Kéru-Banikwara, qui était laissée pour compte depuis la naissance de nos aïeux. En accueillant ses enseignants dans la grande famille Baobab, le maire de Kéru va les rassurer quant à la disponibilité de l'instance dirigeante du parti de travailler avec eux pour l'enracinement de cette formation politique dans la commune de Kéru. Je tiens à les remercier sincèrement et prendre l'engagement de transmettre leur message à qui de droit, puisqu'il s'agit ici de leur adhésion au parti l'Union progressiste, le Renouveau. Je transmettrai intégralement, avec joie, votre message. Vous avez félicité le président Patrice Talon. Il l'entendra. Il verra ce message passer à la télévision. Il saura en même temps que vous n'avez parlé que de tout ce qu'il a pu faire pour le monde enseignant depuis sa prise de service. C'est aussi le message de l'inviter à continuer, parce qu'il n'est pas sans savoir que tout n'est pas encore rose. Entre ces nouveaux adhérents et la coordination communale de l'Union progressiste Le Renouveau de Kéru, plus qu'une simple collaboration, c'est désormais un engagement qui est pris pour relever les défis à venir. Sensibilisation des populations à l'adoption des comportements de paix en période électorale. L'initiative est portée par les leaders républicains de la commune de Bantel. L'activité a été lancée donc ce week-end lors d'une rencontre tenue à la Maison des Jeunes de la commune. Les échanges ont été précédés d'une caravane à travers la ville. Plus de précisions avec Imet Elena Moussou et Georges Vaudunon. La foule a parcouru plusieurs artères de la commune de Bantel. Ces caravaniers circonstanciels sont porteurs de messages de sensibilisation pour la paix en période électorale. Le cortège avait en tête plusieurs leaders du bloc républicain du pays des pactes de terre. L'ensemble du groupe est guidé par le conseiller communal Alphonse Djembou. La procession les a conduits à la maison des jeunes de la localité. Les élections législatives du 8 janvier 2023 sont déjà à nos portes. Donc, il est impérieux de retrousser les manches et de véritablement occuper le terrain pour qu'au soir du scrutin, la commune de Bantel élise son propre député à l'Assemblée nationale. Tout ceci ne sera possible que dans la paix, l'unité, la synergie d'action. Le regroupement lance ainsi une série d'échanges avec les différentes couches socio-professionnelles de la localité. L'objectif est de les conseiller et les exhorter dès maintenant et ce jusqu'aux législatives prochaines à adopter des comportements favorisant la paix. À cet effet, responsables des cultes religieux, membres des différents groupements, associations et organisations de la société civile, les conducteurs de taxis, motos et autres acteurs sont appelés à cultiver le vivre ensemble, le respect de l'autre mais aussi la divergence d'opinion. Pour les organisateurs, chaque citoyen de Bantel doit focaliser son attention sur l'essentiel, à savoir œuvrer pour le développement de la commune. Nos leaders s'entendent bien entre eux. Chacun d'eux prône le développement, chacun d'eux prône la paix. Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui véhicule un message de division. Je voudrais qu'on les accompagne. Donc, chers jeunes, nos leaders, pour qui nous nous insultons tout au long de la journée dans les réseaux sociaux, les voici unis. C'est un message fort qu'ils sont en train de nous lancer. Déterminé à faire triompher le parti du cheval blanc cabré au terme des consultations électorales du 8 janvier 2023, leaders et militants ont saisi l'occasion pour une fois encore réitérer leur engagement. Toutefois, la question des positionnements constitue également selon eux une autre équation à résoudre. Nous invitons les responsables de notre parti au sommet à opérer des choix judicieux et fédérateurs dans le positionnement des candidats au niveau de la 9e circonscription électorale Savalou-Dassa-Bantel. Le président de la République ne sera pas dupe de la supercherie qui pourrait s'observer sur les listes des partis de la mouvance présidentielle. Nous restons sereins et convaincus qu'il tiendra compte de certains critères et paramètres et évitera certains pièges qui seraient légèrement dissimulés afin de trier les bons grains de l'ivraie.
En attendant, chaque membre de l'assistance est appelé à travailler pour préserver les acquis du bloc républicain dans la commune. Jeunes hommes et femmes sont aussi conviés à poursuivre la sensibilisation sur le terrain afin de garantir dans la zone des élections législatives calmes, sans violence ni incidents graves. Je vous l'annonçais en titre, c'est une exigence statutaire. Le préfet des collines était en tournée dans les communes sous sa tutelle. Saliou Doubou est allé échanger avec les populations ainsi que les autorités locales des différentes communes qui composent le département. Le périple a pris par l'étape de la commune de Banté. Plusieurs points ont meublé les échanges, notamment les problèmes qui minent l'épanouissement des populations. Reportage. L'exercice est annuel. Il constitue un cadre d'échange entre l'autorité préfectorale, les populations ainsi que les autorités locales des territoires sous sa juridiction. Dans les collines, Saliou Doubou a sacrifié à la tradition. La tournée statutaire lui a permis de parcourir les 6 communes dont il a la charge en tant que représentant du pouvoir central dans la zone. La semaine de randonnée s'est achevée ici à Banté. Cette tournée statutaire du préfet est une occasion rêvée pour nous mettre à l'école de la réforme de l'administration territoriale en notre qualité d'élus devant vivre les réalités pratiques des populations et le partage des expériences avec la hiérarchie, mais aussi pour diagnostiquer de communs accords et trouver des solutions idoines et endogènes aux multiples maux qui entravent le développement de notre chère commune Banté. La rencontre a eu lieu à l'hôtel de ville. Elle a été l'occasion pour le maire de présenter en premier au préfet la situation de la gouvernance de sa commune, outre les efforts consentis pour apporter des solutions aux nombreux problèmes qui entravent l'épanouissement des populations. Nombre de difficultés demeurent. Les plus urgentes se résument au problème d'accès à l'eau potable, la densification du réseau électrique et la dégradation des pistes rurales. La question des limites administratives a aussi été évoquée. Je prends par exemple mon village. Nous sommes un village frontalier au Togo. Nous avons besoin d'un commissariat pour lutter contre l'insécurité. Je suis le seul arrondissement dans la commune de Banté qui n'est pas d'électricité. Dans la commune de Banté, si ce n'est pas un voyage, on ne connaîtrait pas ce qu'on appelle pavé. On n'a même pas un seul mètre de pavé dans la commune. Et nous demandons au chef de l'État d'avoir un regard bienveillant sur nous. Dans notre secteur d'activité, évidemment, c'est la question du stade. Et si les stades ont été construits déjà dans des communes, ça veut dire que les communes qui ne sont pas encore bénéficiaires vont forcément bénéficier de cela. C'est une question de programmation du gouvernement. Dans toutes les localités parcourues, la préoccupation la plus récurrente est celle de la transhumance. Le phénomène engendre de sérieux conflits entre éleveurs et agriculteurs sur le sujet. L'autorité a rassuré les uns et les autres des dispositions prises par l'exécutif avant d'ajouter. On a invité les uns et les autres à une cohabitation pacifique, surtout faire en sorte que les espaces pastoraux soient dédiés, dégagés, afin que le projet procède puisse accompagner les éleveurs à avoir des espaces pastoraux dédiés afin de limiter sensiblement les questions relatives aux conflits agriculteurs et éleveurs, conflits qui ne sont pas prêts à finir de sitôt si les bonnes mesures ne sont prises. Dans son périple, Saliou Doubou était accompagné des chefs services déconcentrés et directeurs départementaux. Chacun a eu droit à la parole pour éclairer les populations quant aux diverses actions prévues par le gouvernement ainsi que celles déjà en cours pour régler les différents problèmes évoqués. Dans la suite de ce trésor au Bénin, une nouvelle école vient de voir le jour à Cotonou. Il s'agit de l'école des métiers du numérique qui est officiellement mise en service par 4 ministres du gouvernement, dont Abdoulaye Biotchane, ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale. Et puis cette école particulière a pour vocation de former des jeunes au profit des entreprises béninoises. Teddy Goudalo, Moufi de Savouran. Il est désormais possible de se faire former dans les métiers du numérique au Bénin. Cette ambition du gouvernement se concrétise à travers cette école qui est officiellement inaugurée par cette coupure de ruban. Elle a pour but d'offrir une formation certifiante reconnue au Bénin et en France. L'UMN a pour vision d'être un pôle de compétences et d'excellence réseau qui contribue à l'ambition d'un haut débit pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Proposer des modules digitaux qui permettent de toucher une grande communauté d'apprenants potentiels, y compris ceux à l'international. Ce projet
est à mon sens emblématique. Il s'appuie sur l'identification des besoins des entreprises qui devront recruter des collaborateurs compétents pour exécuter les tâches requises. Il met en œuvre des formations courtes, 8 semaines, mais diplômantes, dont le contenu défini par des spécialistes est en prise directe avec l'employabilité des apprenants. L'école des métiers du numérique est ouverte à toute personne ayant le diplôme du baccalauréat. Elle dispose en effet d'un plateau technique unique en Afrique francophone afin de permettre aux étudiants de mettre en pratique les notions théoriques acquises. Ce plateau technique accueillera les formations de milliers de techniciens d'intervention télécom, option fibre optique dans un environnement très adapté. Le ministère, dont j'ai la charge, a pris la résolution de faciliter la reconversion des jeunes à travers des formations innovantes, assurant une forte pénétration des nouvelles technologies à tous les niveaux de la vie socio-économique. Nous avons une cohorte tout entière qui est en train d'être formée et qui, selon les indiscrétions du directeur général, devrait soutenir d'ici quelques jours. Eh bien, cette école a également une grande ambition qui est celle de se développer pour l'avenir. Cette école, c'est le produit d'investissement en ce sens qu'elle a mobilisé un financement de près de 730 millions de francs CFA qui viennent renforcer le capital physique au service de la formation à terme, améliorer notre capital humain, mais aussi former des jeunes apprenants au métier du numérique. Ce centre de formation délivre pour l'instant un diplôme professionnel de technicien d'intervention télécom. Bien d'autres modules seront très bientôt insérés dans leur offre de formation en vue de faire des métiers du numérique un pôle de développement technologique. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes s'est ouvert ce lundi à la plage de Futurcell. L'initiative est à sa 6e édition et se veut un espace de visibilité, d'affaires, d'échanges, de partenariats, d'opportunités permettant aux acteurs de gagner une part importante du marché, d'asseoir leur leadership et d'accroître leur chiffre d'affaires. Le salon s'anime du 3 au 10 octobre 2022 et en marge de la 37e journée mondiale de l'habitat. Compte rendu, Ingrid Day, Moufissa Gouran. La 6e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes bat son plein à l'espace public situé au rond-point Futurcell. Sont exposés ici de différentes gammes de l'immobilier et matériaux de construction accessibles à toutes les bourses. L'initiative a pour objectif de promouvoir le secteur du bâtiment travaux publics BTP et de l'habitat, de participer activement à l'amélioration du cadre de vie de la population et à l'amélioration des matériaux locaux et modernes. Le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes permet à la population de découvrir les matériaux modernes, de consulter les professionnels pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie dans leur habitat, parce que vous savez, au Bénin, beaucoup ne respectent pas les règles de la construction. Et ce salon est né également pour pouvoir améliorer cela. Initié en 2016, le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se pérennise grâce aux partenaires qui marquent leur soutien à travers des expositions, des échanges et partenariats. À leur côté, le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, dont la présence rehausse l'événement. Le thème retenu pour cette édition est « Les habitats décents et adaptés à notre environnement ». Depuis 6 ans, le secteur de la construction n'a jamais été aussi actif, aussi mouvementé, aussi dynamique. Le Bénin, je pense dans la sous-région, a battu tous les records en matière d'ouverture de chantier. Et un salon comme celui-ci est à encourager. Encore une fois, je remercie sincèrement le promoteur et je souhaite que ce salon connaisse un succès à la hauteur des efforts qui ont été consentis. Depuis sa création, le Salon international de l'immobilier et matériaux modernes se mobilise à chaque journée mondiale de l'habitat. La présente édition s'anime du 3 au 10 octobre 2022.
L'association de développement de l'arrondissement de Banté Adab prend ses responsabilités face à l'état d'insalubrité dans lequel végète le centre de santé de la commune sous le leadership de son président, le colonel Marcelin Laourou. Elle a organisé une vaste campagne de salubrité du 24 septembre au 1er octobre 2022. Une campagne dont la fin a été marquée par la remise d'un important lot de matériel de saclage et d'entretien. Une manière de mettre le dispositif nécessaire pouvant permettre à l'ADAB et à la population de continuer cette œuvre de développement. Voici les images. Après son élection et sa prise de fonction le 23 juillet passé, le président de l'association de développement de l'arrondissement de Banté passe à la mise en œuvre de son plan d'action. Le colonel Marcelin Laourou et des membres du bureau de l'ADAB, accompagnés de jeunes et des femmes mobilisées, sont ici au centre de santé de la commune pour le dernier jour de cette campagne de salubrité d'une semaine. De 88 à aujourd'hui, comptez combien de gouvernements sont passés. Nous les cadres, nous voyons la chose et nous ne réagissons pas. Les politiciens, nos politiciens voient la chose, ils ne réagissent pas. Mais quand j'ai parcouru les salles, j'ai failli couler des larmes. Pour le représentant du centre de santé communal, le chef d'arrondissement central et les autres invités, cette action portée par le président de l'ADAB est une première. Elle mérite d'être pérennisée pour le bien-être des populations. Et pour la rééditer, le colonel Marcelin Laourou a remis un important lot de matériel de salubrité composé des roues, des coupes-coupes, des balais et des brouettes pour les prochaines séances de salubrité dans la ville. Le colonel Laourou Marcelin, ça veut dire que nous ne sommes pas trompés de chemin. Nous savons bien qu'il est capable de beaucoup de choses. Et c'est la preuve que nous voyons aujourd'hui devant nous. Aujourd'hui, nous sommes ravis. Nous sommes ravis et nous disons merci. Il a promis effectivement ces choses faites aujourd'hui. Quand vous faites le tour derrière le bâtiment, vous allez voir que tout est bien entretenu. Je crois que c'est une très belle initiative qu'on doit réitérer chaque mois. Je rends grâce au colonel, président de l'ADAB, qui vraiment s'est déchaîné, je vais dire, pour que l'air à respirer puisse être sain. De 1980, si c'est aujourd'hui le président Talon qui décide de construire l'hôpital, nous ne pouvons que dire merci. On n'a pas besoin d'être politicien pour dire merci à un président de la République. Parce que l'hôpital, c'est pour nous. Opération de salubrité réussie donc, ici à l'hôpital de la commune, qui manque également de personnel et de blocs opératoires. Les organisateurs qui ne veulent pas s'arrêter en ce bon chemin se fixent déjà des objectifs. C'était une brousse. Mais aujourd'hui, nous avons contourné, on voit la clôture de l'hôpital jusqu'à marcher et venir ici. Chère population, moi je suis fier de vous. Et je crois que d'ici 3 séances, on peut même s'asseoir ici et manger. Aujourd'hui, nous avons eu la nouvelle que son Excellence, M. Patrice Talon, c'est-à-dire le président de la République, veut développer le centre de santé de Banté. Et je crois que déjà on est sur la bonne marche. Banté doit pouvoir soutenir ceux qui veulent nous aider pour qu'on refectionne notre hôpital. L'association de développement, dans son rôle de conscientisation et de sensibilisation, promet de jouer pleinement sa partition pour mettre toute la ville de Banté au propre avec ses matériels offerts par son président. Et pour joindre l'acte à la parole, le bureau local se retrouve désormais chaque premier ou dernier week-end du mois pour le même exercice. Et pour finir, les étudiants de l'école supérieure de management ont repris le chemin de l'université ce lundi. Les cours ont effectivement démarré avec les étudiants de la 2e année. En attendant le reste, à partir du 17 octobre prochain, étudiants et enseignants connaissent déjà le programme académique. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée faire le constat que voici. Premier jour de la rentrée académique à l'école supérieure de management. Ce lundi 3 septembre, professeur Tanguy Pona et ses étudiants de la 2e année démarrent la nouvelle année avec ce cours d'anglais commercial. Un rappel des notions essentielles d'anglais pratique après quelques mois de vacances. Une nouvelle année académique qui commence avec une bonne organisation de l'administration et du personnel enseignant qui anticipe afin d'atteindre les objectifs conformément à la vision de l'ESM Bénin. Tout se passe bien, les étudiants sont à l'heure, sont bien disciplinés et le cours se passe très bien.
Il faut noter aussi que la rentrée des premières années, troisième année est encore devant, c'est le 17 octobre et nous encourageons, nous invitons tous les étudiants, tous les bacheliers à venir s'inscrire avant la date, le 17 octobre, pour bénéficier de nos offres promotionnelles. La rentrée académique 2022-2023 à l'École supérieure de management est donc effective ce lundi. L'innovation majeure de cette année, c'est bien la création de nouvelles filières qui répondent aux besoins du marché de l'emploi. Je dirais déjà merci à ces parents-là qui ont fait confiance à USM Bénin d'inscrire leurs enfants. Et je dirais encore à ceux qui continuent toujours d'hésiter que ici, c'est la bonne école. Les choses se passent de façon normale, de façon professionnelle. Les enfants sont bien suivis, sont mieux encadrés. Nous avons une pléthore de filières en cours du jour et en cours du soir. Nous avons des nouvelles filières, le génie civil, eau et assainissement, les sciences juridiques, les sciences politiques, les sciences économiques de gestion et pour ne citer que ceux-là. Nous sommes à Cotonou sur 2 sites. Vous nous retrouvez aussi à Bomé-Calavi, nous sommes à Porto Novo, nous sommes à Boycon, nous sommes à Lokossa, nous sommes à Parakou et pour finir, nous sommes aussi à Djougou. Avec rigueur et une formation adaptée à la demande des entreprises, ESM Bénin met un accent sur la qualité de l'enseignement qui rime avec le coût de la formation. En témoignent les résultats de l'école ces dernières années. Quand nous prenons par exemple des filières comme EGP, entrepreneuriat et gestion des projets, nous avons toujours fait un taux de 100%. Nous prenons par exemple les filières comme HTR, hôtellerie, tourisme et restauration, c'est la même chose, 100%. Nous prenons par exemple la filière FCA, finance, contrôle, audit, c'est minimum 75 à 80% de réussite. Nous combinons qualité de l'enseignement et coût de scolarité. Spécialisée dans la formation des leaders, ESM Bénin est une école homologuée par l'État béninois et accréditée par le CAMES. L'école compte réduire le chômage des jeunes et créer la richesse à travers des formations conformes. Et c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Après moi, retrouvé à 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée, puis à 21h, votre émission Canal Enquête. À très bientôt.